Le zapping sur For You Radio. For You Matin, le zapping. Russie-Afrique, cette réunion tant redoutée par l'Occident qui aura lieu en juillet prochain. Plusieurs pays africains peaufinent déjà leur coopération avec Moscou. On a pu voir les différentes rencontres entre Moscou, bien sûr, et quelques pays africains, à l'instar du Mali, à l'instar, par exemple, d'autres pays du côté de l'Afrique du Sud également. Eh bien, comment comprendre que l'Occident redoute tant cette réunion de Russie-Afrique et pourtant il y a eu souvent les réunions États-Unis-Afrique, France-Afrique et bien d'autres encore. Moi, je pense qu'on doit lire cet événement sous le prisme du contexte, c'est-à-dire que toute actualité doit s'analyser dans le cadre de son contexte. Par le passé, que ce soit les réunions Russie-Afrique, États-Unis, Afrique, France, Afrique, Turquie, Afrique, Chine, Afrique, ne s'était pas passé dans un contexte comme le vit le monde aujourd'hui, parce que rappelons que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où véritablement vous avez la constitution qui sont en train de se faire à l'échelle mondiale. Si vous ajoutez à ça la guerre que mène la Russie contre l'OTAN sur le théâtre ukrainien, vous, à ça également, vous pouvez ajouter justement ce conflit qui oppose la Chine avec les États-Unis dans le cadre de la province de Taïwan. Vous comprenez très bien que le monde est en train de changer, le monde est en train de basculer et on est en train de quitter vers cette unipolarité, vers une certaine multipolarité. Et cela ne cadre pas avec cette volonté d'ordre mondial qui avait été tant voulue par les États-Unis, dont Brzezinski nous rappelait encore dans les années 2004, lorsqu'il était conseiller à la présidence d'Obama, qu'ils sont en train de travailler à la constitution d'un gouvernement mondial pour justement maintenir cet ordre mondial qui fait des États-Unis ou qui ferait des États-Unis le gendarme du monde. Et les plans de l'oncle Sam aujourd'hui se veulent être bousculés par un certain nombre de puissances et de blocs qui sont en train de se former, précisément le bloc russo-chinois. C'est-à-dire que chez ça, vous ajoutez également les BRICS. Vous comprenez que cette multipolarité, justement, est un mal ou alors est un frein est un caillou dans la chaussure de l'oncle Sam qui trouve mal que son autorité internationale, son autorité à l'échelle mondiale soit mise en cause. Donc, ce sommet arrive également dans ce contexte où on sait très bien qu'on observe justement depuis un certain temps une percée de la Fédération de Russie sur le sol africain. Rappelons que depuis bien des années, quoique présent sur le plan diplomatique en Afrique, à travers ses ambassades, la Russie véritablement ne se faisait pas sentir, elle ne se faisait pas savoir. C'était beaucoup plus une diplomatie de façade, une diplomatie de complaisance. C'est-à-dire qu'ils étaient là sans être là. Ils ne s'intégraient pas, ils ne s'ingéraient pas dans les affaires internes de nos États. C'était simplement une diplomatie au sens noble du terme. Mais on voit très bien que depuis des années, cette Russie-là, non seulement prend de l'ampleur en Afrique, mais les accords sont tissés, les peuples même sont en osmose. On voit très bien comment du côté d'Afrique de l'Ouest avec le Mali, avec le Burkina Faso, avec la Guinée, on voit très bien comment les peuples, et même tout récemment avec la Côte d'Ivoire, je vous rappelle qu'il y a cela quelques jours, on a vu un cycliste ivoirien se balader en pleine ville d'Abidjan, en pleine capitale, arborant le drapeau russe. Ça démontre justement ce sentiment de familiarité, ce sentiment de fraternité que partagent aujourd'hui les peuples africains avec les peuples russes, avec le peuple russe. Ce qui démontre véritablement que cette percée de la Fédération de Russie en Afrique est très bien perçue, alors est très bien vue par les États africains. Donc, dans un tel contexte, il est tout à fait normal que les États occidentaux voient justement en cette Russie-là un mal, puisque rappelons que depuis bien des années, l'Afrique avait été utilisée et l'Afrique continuait d'être utilisée justement par ce bloc-là comme étant un creuset de matières premières pour alimenter les industries occidentales. D'ailleurs, je crois que l'application de leur fameux droit international ne se faisait qu'en Afrique. C'est en Afrique qu'à chaque fois, il fallait demander des comptes. Il
fallait donner 100 francs et exiger qui doit être président de tel pays, qui sera premier ministre dans tel autre pays. Et bien, la Russie donne des alternatives à l'Afrique, indépendamment de cette volonté monolithique qui nous a été imposée par les blocs occidentaux depuis bien des années. C'est normal que donc ceci puisse troubler ou alors ceci puisse mettre à mal ces puissances-là. Voilà un peu comment on peut lire cette actualité. Et puis également, on parle de l'Occident qui brandit cette phrase « quitter un maître pour un autre ». C'est une façon d'accepter ou alors d'admettre tout simplement cette colonisation, mais aussi d'incriminer l'Afrique. Il y a certains dirigeants qui ont souvent parlé d'une Afrique hypocrite. Voilà, et aujourd'hui, on parle de quitter un maître pour un autre. Est-ce que ce n'est pas un peu jeter la poussière aux yeux, Charlie Kini? Non, je crois bien que vous savez que dans la phrase utilisée quitter un maître pour un autre, vous comprenez très bien l'intention de celui qui l'avance, qui l'annonce. En réalité, le bloc occidental ont toujours considéré les Africains comme des sous-hommes. Ça, il faut déjà le rappeler. Voilà pourquoi ils disent quitter un maître pour un autre. En principe, ils reconnaissent qu'ils ont toujours fonctionné avec nous comme des maîtres qui s'adressaient à des sujets. Donc, si c'est eux-mêmes qui le disent, vous comprenez, donc on a raison chaque jour de dire que ces gens sont des satanistes, puisqu'ils disent bien qu'on quitte un maître. Ils reconnaissent qu'il n'y a jamais eu de négociation, il n'y a jamais eu d'accord, il n'y a jamais eu de semblant d'égalité entre eux et nous, puisqu'ils rappellent très bien que nous quittons un maître pour un autre. Donc ça veut dire qu'ils reconnaissent que par le passé, peu importe les relations que nous avons eues avec eux, c'était des relations de maître à sujet. Mais malheureusement pour eux, ce n'est pas que nous quittions un maître pour un autre, c'est que nous avions compris qu'ils étaient le mal absolu et que nous voulions quitter ce mal-là pour un mieux-être. On ne dit pas forcément que la Russie est blanche comme neige et on ne dit pas forcément que notre salut passera forcément par la Russie, mais on constate très clairement que la Russie nous donne des alternatives que pendant des années, eux ne nous ont pas données et qui sont visibles aujourd'hui sur le terrain. Alors, comment est-ce qu'on ne ferait pas avec la Russie? Maintenant, penser qu'on quitterait un maître pour un autre maître, comme pour la Russie serait un autre maître, ce serait faire insulte à l'intelligence africaine. Je crois qu'aujourd'hui, on voit très bien comment les peuples sont assez éveillés sur les affaires de la gestion de leur pays. Personnellement, moi qui vous parle, j'appartiens à un think tank de jeunes sur le continent où nous surveillons au quotidien comment nos États gèrent la coopération ou alors les liens d'amitié et de partage que nous avons avec la Fédération de Russie et même avec les autres puissances du monde. De nature à ce que nous ne soyons pas dans des partenariats de dupes. Mais rappelons que s'il y a un frère qui pourrait avoir partenariat de dupes, ce serait un partenariat de dupes de loin meilleur que ce que le bloc occidental nous a proposé pendant bien des années. Il faut le dire de façon claire. Donc, je crois que ce n'est pas eux de dire ça, puisque même ils reconnaissent qu'ils ont toujours été pour nous comme des maîtres. Ils ne nous ont jamais traités d'égal à égal. Maintenant, penser que quelqu'un d'autre viendra faire mieux que, je crois que c'est ça qui est en train de les hanter. Et dire que nous allons quitter un maître pour un autre maître, c'est de faire insulte à notre intelligence. Nous sommes assez aujourd'hui matures, nous sommes assez intelligents pour comprendre où se situe notre bonheur. Et par rapport à ça, la Russie également n'est pas un enfant de cœur, la Russie n'est pas un philanthrope, la Russie également, à travers l'Afrique également, veut constituer un bloc géopolitique de nature à véritablement imposer un rapport de force équivalent au bloc occidental. Nous le savons. Sauf que contrairement aux puissances occidentales, il faut rappeler que la Russie sur son sol possède bien des matières premières, peut-être même certaines matières premières beaucoup plus importantes que certaines retrouvées sur le sol africain. Donc il faut dire de façon claire que c'est un pays également qui n'a pas un passé esclavagiste, un passé colonialiste, un peu comme les États occidentaux avec les Africains. Donc ce n'est pas un enfant de cœur, mais les intérêts géopolitiques de la Russie rencontrent également les intérêts géopolitiques africains. C'est une union pour le mal, c'est tout. C'est-à-dire que c'est une union pour contrecarrer le mal. Et à ce jeu, je crois qu'on gagnerait de faire ensemble. On voit très bien comment, depuis bien des années, le bloc occidental a géré le monde à travers les multiples guerres qu'ils ont justifiées, même légalisées au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire que voilà des gens qui ont mis sur une institution qui a pour vocation à simplement faire passer les projets de loi de nature, à imposer leur volonté, leur idéologie et leur philosophie à l'échelle internationale.
dans un tel contexte, comment est-ce que vous pensez que les peuples ne devraient pas justement trouver des parades de nature à les contrer? Puisque ces mêmes personnes sont venues nous imposer des valeurs qui valent étant des valeurs universelles. Je parle ici de l'homosexualité. Mais d'un autre côté, ils nous font savoir que la polygamie, qui est une valeur africaine, n'est pas une bonne chose, mais ils nous font comprendre qu'il est plus aisé, c'est-à-dire qu'un homme aille avec un homme, qu'une femme aille avec une femme, c'est un droit humain, mais que le fait qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes n'est pas un droit humain. Donc des incongruités pareilles, sur lesquelles, à travers justement les canaux de financement, on oblige un certain nombre d'États à valider de pareilles bêtises, de pareilles sorcelleries. Et bien, les États ont le devoir justement de s'organiser pour répondre face à ça, puisqu'on comprend très bien que ce sont des philosophies qui sont partagées par eux. Quand on sait très bien aujourd'hui que ce sont des gouvernements qui sont à la solde des multinationales, qui sont à la solde des oligarques, on est en voie de se poser la question, est-ce qu'on va continuer à vivre dans un monde pareil ou alors les États doivent s'organiser de nature opposée une fois de non-recevoir ce qui est en train de se passer par ces blocs-là. Donc je crois que ce sont des peuples qui comprennent que face à la menace commune, il est de bon ton de pouvoir s'organiser ensemble pour faire front. C'est dans ce cas que moi je vois justement cette alliance, ce rapprochement des États africains avec la Russie, surtout que cette Russie nous donne satisfaction sur le terrain. On voit très bien qu'en 2 ou 3 ans de présence, là où les autres y étaient depuis pratiquement 10 ans, et les choses sont en train d'avancer. Il y a également le cas avec le Cameroun, où on voit comment, dans le cadre d'un certain nombre de partenariats d'accords, ce qui nous est fourni en termes de besoins dépasse de loin ce que les anciens partenaires nous donnaient. Pourquoi ne pas faire avec un tel partenaire, surtout qu'ils ne le font pas en imposant quelque chose derrière. Rappelons qu'à la France, les États-Unis ou bien d'autres de ces pays-là, quand ils nous donnaient 100 francs, ils nous exigeaient comment nous devions le dépenser. Mais mieux encore, ils venaient nous dire comment et qui devrait faire quoi à la tête de nos États. C'est un gérant dans les affaires internes des États qui véritablement n'est pas autorisé par la Charte des Nations Unies, qu'eux-mêmes ils ont signé, nous empêchait véritablement de voir les problèmes à l'africaine. C'est-à-dire qu'on construisait des projets, des schémas dans des laboratoires occidentaux et on venait les implémenter en Afrique. Ce qui nous a valu les ajustements structurels, les évaluations économiques et plein d'autres choses. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, l'alternative que nous propose la Russie, la Chine et les BRICS, ils vous aident dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant et ne s'ingèrent pas dans les affaires internes de vos États. C'est un plus. Je ne parle pas des autres idéaux et des autres philosophies que nous partageons ensemble, mais rien que sous ces aspects-là, on comprend très bien que c'est un meilleur mal pour l'Afrique. Maintenant, à nous également de saisir l'opportunité et de s'organiser en interne pour pouvoir demander mieux que ce qui nous est proposé aujourd'hui par ces blocs-là. Eh bien, à vous entendre, on comprend bien qu'aujourd'hui, il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant entre la Russie et l'Afrique, comme aiment bien le rappeler les autorités maliennes, par exemple, ou encore les autorités burkinabées. On a une relation qui permet à la Russie de botter en touche le bloc occidental, une relation qui permet à l'Afrique de s'auto-développer ou alors tout simplement de se libérer des chaînes du néocolonialisme. Mais alors, Charlie Kenyé, après avoir dit tout cela, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet Russie-Afrique qui aura lieu, disons, en juillet prochain? On sait déjà que certains États ont été convoqués ou alors conviés à cette réunion et on peut voir certains partenariats qui se peaufinent ou encore quelques petits détails qui s'alignent petit à petit, notamment au Cameroun, au Mali, au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet entre la Russie et l'Afrique? Bien, déjà, ce qu'il faut attendre de ce sommet, c'est renforcer déjà les liens de coopération qui existent entre la Russie et l'Afrique. Je le disais tantôt. La Russie ne peut nous apporter qu'en fonction du besoin que nous avons estimé et proposé. C'est-à-dire que la Russie ne s'élèvera pas d'elle-même pour dire je vous donne ça et ça et ça. C'est nous qui exprimons le besoin. En fonction du besoin que nous exprimons, la Russie justement nous dit voilà ce qui est possible et voilà ce qui n'est pas possible. Donc aujourd'hui, on se rend compte très bien que sur le plan militaire, on voit très bien la coopération qui lie la Russie avec beaucoup d'États africains aujourd'hui qui sont en train de se multiplier. Il y a des États africains également qui sont en train de toquer à la porte de la Fédération de Russie, toujours dans le cadre de la coopération militaire. Vous avez également la Mauritanie. On sait très bien que
ministre des Affaires étrangères russe est en tournée sur le sol africain. Après le Mali, on est en train, il était, je crois c'est hier ou avant-hier, du côté de la Mauritanie, où de nombreux accords en termes de partenariat économique gagnant-gagnant ont été signés avec ce pays-là. Ça augure de bonnes choses. Ils ont également échangé dans le cadre de la sécurisation avec le Sahara occidental. Ce sont des événements qui montrent véritablement cette percée-là. Donc je crois que c'est en fonction du besoin qui serait exprimé par les pays africains que la Russie justement leur dira voilà ce qui est possible, voilà ce qui n'est pas possible. Mais de prime abord, on sait déjà que les questions de sécurité seront mises à la table des échanges obligatoirement. Vous savez que l'Afrique aujourd'hui est ce continent-là qui est en proie à l'insécurité avec la menace terroriste un peu partout sur le sol africain. Donc, premièrement, les questions de sécurité. Deuxièmement, toujours dans le cas des questions de sécurité, la qualité de l'armement peut-être dont auront besoin les États africains pour justement amener à bien cette lutte contre l'insécurité. Je crois que l'exemple aujourd'hui du Burkina Faso, où on sait très bien que le pays a vivement et grandement besoin du matériel militaire et de munitions pour justement mener à bien ses opérations militaires sur le terrain. Avec par le passé, lorsqu'on faisait appel à des pays comme la France, qui véritablement même sont en maille à partir, parce qu'il faut rappeler que la France en elle-même souffre de ce problème de matériel et même de logistique militaire. Je ne parlerai même pas de munitions. Donc, un pays comme celui-là, il faut leur dire, il ne pouvait pas aider l'Afrique. Donc, c'était juste du leurre, du bluff, comme quoi c'est une super puissance, mais une super puissance qui véritablement, au besoin, ne pouvait pas apporter quelque chose de plus à l'Afrique. Donc, premièrement, les échanges sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire. Comment renforcer nos coopérations de nature à aider les États africains à efficacement lutter contre le terrorisme. Deuxièmement, les questions économiques. Je crois que le Mali a déjà entamé cette phase-là. Question justement de voir dans quelle mesure nous pourrions profiter justement de l'industrialisation de la Russie et la technologie russe pour pouvoir développer un certain nombre de projets. Le Mali aussi est en train de l'expérimenter avec les usines de transformation de son or sur son territoire. Je crois qu'il y a bien d'autres projets dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans le cadre également de l'agroalimentaire, la technologie minière et bien d'autres choses. C'est également des éléments qui vont permettre à ce sommet-là, que les États africains puissent rentrer avec quelque chose de concret. D'accord. Donc, voilà un peu comment on peut analyser ce sommet à venir. Le zapping sur For You Radio. For You Matin, le zapping.